Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente aujourd'hui donc votre guidance générale pour le mois d'avril. Donc comme d'habitude, vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous. Le reste, vous le laissez de côté ou alors vous y reviendrez plus tard. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et ça vous offrira du coup quelque chose de beaucoup plus complet. Donc on va découvrir les cartes ensemble. Donc ici vous avez votre énergie générale du mois. Ok. Ici vous avez l'aspect positif qui vous accompagne. Ici, vous avez l'aspect négatif qu'il y a à travailler, les blocages, les choses qu'il faudra travailler pendant le mois d'avril. Ici, vous avez votre événement important. Ici, vous avez la sphère émotionnelle, sentimentale, la sphère professionnelle, matérielle, financière et la fin du mois. Ok. Ouf. On a quand même 3 cartes de repli ici. Moi, je pense que vous êtes à un stade dans votre vie où vous allez devoir prendre des décisions. Et pour ça, vous allez passer un mois dans le retrait. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. C'est vraiment un mois important pour vous, les lions. Allez, on va détailler tout ça. Alors, ici, vous avez votre énergie générale, arcane majeure, l'ermite. Alors, ça signifie ici que vous aurez, pendant le mois d'avril, tout le mois d'avril, vous aurez ce besoin de rentrer dans votre grotte qui représente votre intériorité, qui représente votre sagesse intérieure. Vous allez avoir ce besoin d'aller chercher une sagesse à l'intérieur de vous parce que peut-être que dehors, c'est un peu brouillon, c'est un peu trop actif, c'est un peu trop incompréhensible pour vous et vous allez avoir ce besoin de chercher la réponse en vous. Vous aurez ce besoin d'éclairer une situation à l'intérieur de vous et pour ça, vous allez devoir vous retirer un petit peu du monde. Alors, se retirer un petit peu du monde, avoir un repli, c'est pas forcément ne plus voir personne, c'est pas rester enfermé dans sa chambre. C'est vraiment à l'intérieur de soi que ça se passe. Ça veut dire que vous allez être peut-être un peu moins dans la communication, vous allez être peut-être un peu moins appelé, un peu moins envoyer des messages. Vous allez être là, mais à l'intérieur, on va réfléchir. Ça peut être aussi beaucoup de méditation, ça peut être aussi beaucoup le soir avant de vous endormir. Peut-être dans votre voiture. Les moments où vous allez vous retrouver un petit peu seul, vous aurez ce besoin d'aller chercher en vous des réponses. Des réponses qui vont concerner une situation, une relation que vous avez peut-être du mal à comprendre en ce moment. Comment vous pouvez vous améliorer aussi. Peut-être vous ne comprenez pas vos propres réactions. Peut-être que vous ne vous reconnaissez pas. Et donc vous allez rentrer à l'intérieur de vous pour trouver cette réponse, pour trouver un sens. Et pour certains, ça va vraiment pas parler à tout le monde. Pour certains, des personnes peut-être hautement spirituelles, qui ont fait tout un travail sur eux-mêmes, c'est peut-être le moment d'aider les autres. C'est là où l'ermite va intervenir. Alors ça parlera peut-être qu'à 2% des personnes qui m'écoutent, mais voilà, si vous êtes hautement spirituel, que vous êtes très heureux dans votre vie, c'est un petit signe qui va vous indiquer que c'est peut-être le moment d'aller aider les autres. Donc déjà, c'est une énergie qui n'est pas évidente ici. Alors, ensuite, l'aspect positif qui vous accompagne, vous avez le 3 de feu. Alors, le 3 de feu, c'est très bien comme énergie parce que ça va vous permettre de pas trop vous oublier, de pas trop oublier ce qui se passe autour de vous parce que l'ermite aurait tendance vraiment à nous replier sur nous-mêmes. Et ben non, parce que dans les aspects positifs qui vous accompagnent, vous avez quand même cette planification du futur. Ce futur
ce futur où on y voit du mouvement. Il va y avoir quand même du mouvement. En tout cas, c'est ce qui va vous accompagner au niveau des énergies. Donc possiblement, vous ne resterez pas là où vous êtes aujourd'hui. C'est même presque sûr, hein. C'est un état qui va pas rester. Ça veut dire que il va peut-être justement rester au mois d'avril, ou peut-être une semaine, 2 semaines, peut-être 3 jours. Ça va pas rester indéfiniment parce que vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de mouvement, de bouger. Vous voulez faire bouger les choses, vous voulez évoluer, sortir de votre zone de confort. Vous voulez voir un peu plus loin que le bout de votre nez. Vous voulez prendre ici ce petit navire, ce petit bateau pour pouvoir prendre le large, aller voir plus loin. Aller voir de l'autre côté comment ça se passe. Ce mouvement, c'est le progrès et le projet d'une vie meilleure, d'une pensée meilleure, d'une passion, d'une, d'une autre vision des choses, où il y aura peut-être un peu plus de fun, où il y aura peut-être un peu plus de légèreté. Vous serez un peu plus en adéquation avec vous-même, avec ce que vous désirez. En tout cas, vous allez prendre des décisions, moi je pense, grâce à l'ermite ici. Vous allez prendre des décisions grâce à l'ermite, et c'est ça qui va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, mouvement, vous restez pas là où vous êtes, hein. Ensuite, l'aspect qu'il y a à travailler, le côté négatif, c'est le messager d'air. Alors, dans son côté négatif, le messager d'air, il veut aller, pardon, il veut aller beaucoup trop vite. Il se précipite beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite. Il voudrait que les choses se fassent en un claquement de doigts. Il voudrait que les choses arrivent en 1 heure. On parle de choses peut-être aussi importantes. On parle peut-être d'une nouvelle vie, d'un nouveau cadre de vie. Peut-être, voilà, cette personne veut aller beaucoup, beaucoup trop vite. Dès qu'il a une pensée, il veut la réaliser à l'instant. Ici, c'est un point négatif. En tout cas, c'est ce que le tarot vous dit. Donc, attention, attention, attention à ne pas vous brûler les ailes. Attention à cette impulsivité. Moi, je pense que c'est pour ça que l'énergie vous amène, cette énergie de l'ermite. C'est pour vous aider à ne pas vous brûler les ailes. L'ermite va faire en sorte que dès que vous avez cette pensée, cette envie de tout dévorer, d'aller trop vite, de tout vouloir à l'instant, l'ermite vient ici vous apaiser et vous rappeler que non, les décisions d'une vie, les décisions importantes ne se font pas en un claquement de doigts. Ça ne se fait pas, en tout cas dans votre situation, c'est pas quelque chose de positif. Donc attention ici à cette impulsivité que vous auriez à prendre des décisions et à aller beaucoup trop vite. Cette énergie aussi, elle vous demande, au-delà de ne pas aller trop vite, de bien vérifier aussi les gens autour de vous, de ne pas les blesser dans vos actions, de ne pas oublier que vos actions peuvent engendrer des difficultés, des peines, parce que le messager d'air, il en a absolument rien à faire des gens qui sont autour de lui. Donc attention ici de ne pas aller blesser des gens inconsciemment, involontairement, de ne pas être trop centré sur vos propres envies, vos ambitions. Encore une fois, l'ermite va vraiment, vraiment venir vous aider ici. Donc attention, c'est pas quelque chose de négatif. C'est pas quelque chose de négatif d'avoir des idées, de vouloir les mettre en action. Ce qui peut être négatif ici dans votre histoire, c'est de vouloir aller trop vite. Les idées, vous allez pouvoir les matérialiser un jour. Mais attention de ne pas vouloir tout de suite. Voilà. Normalement, vous devriez savoir de quoi je parle, hein. Chaque lion ne vit pas la même chose au même moment, dans les mêmes situations. Vous devriez savoir de quoi je parle. Ensuite, l'événement important de votre mois, vous avez le 4 d'eau. Alors ici, c'est vraiment une énergie c'est une énergie qui est un peu triste, mais qui nous parle avant tout de réflexion. Quand je dis un peu triste, c'est qu'on s'ennuie.
on s'ennuie dans notre situation ne nous convient pas. Du coup, ça nous amène à la réflexion. C'est pour ça que je vous disais qu'on a quand même pas mal de cartes de repli. Euh, Ça concerne l'émotionnel ici. Donc, qui dit émotionnel dit alors soit à l'intérieur de nous, soit dans une relation familiale, soit amicale, soit amoureuse, qui vous demande aujourd'hui de la réflexion parce que vous êtes dans une totale insatisfaction. Ça nous appelle à réévaluer notre situation. Euh, mais pour moi, c'est des cartes de repli. Pour moi, c'est un repli qui vous veut du bien. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de remise en question parce que vous avez peut-être voulu que les choses aillent beaucoup trop vite dans votre vie. Ça appartient peut-être au passé, je ne sais pas. Et du coup, la vie a fait que on vous a imposé des situations de repli, des situations d'introspection, des situations de pause pour vous permettre de ralentir cette énergie ici qui est beaucoup trop vive. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment des énergies qui vous veulent du bien. Parce que vous vivez cette insatisfaction personnelle et vous allez pouvoir la régler. Quand on est dans une énergie où tout va hyper vite, ça va tellement vite que du coup on sait même plus ce qu'on fait, ben on peut pas régler les situations qui ne vont pas bien. Et là, c'est ce que la vie vous demande, de régler les situations qui vous sont inconfortables. Donc ici, beaucoup de réflexion, c'est quelque chose d'important, c'est un événement important où vous allez régler une situation émotionnelle où vous étiez complètement insatisfait ici. Ensuite, dans la sphère, justement, la sphère émotionnelle, sentimentale, on a la tentation. Donc ici, ça représente le diable hein, dans le tarot de Marseille. Il est là. Moi, je pense qu'il est là le problème, le souci. Je sais pas comment on peut l'appeler. Elle est là l'insatisfaction. C'est même plus une insatisfaction. Ici, on vous dit que vous êtes enchaîné à une situation. Vous êtes enchaîné à quelque chose, à quelqu'un. Ça peut nous parler d'une relation toxique, ça peut nous parler d'une dépendance affective. Peut-être que vous êtes très amoureux, mais vous êtes complètement dépendant de cette personne-là. Peut-être que vous êtes dans une relation qui est passionnelle, mais qui peut avoir justement un rapport destructeur, qui peut vous faire oublier les gens autour, qui peut vous faire oublier que dans votre bonheur, vous pouvez faire du mal à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Ça peut être... là, on n'est pas forcément dans la relation amoureuse, hein, on est dans la relation émotionnelle. Donc familiale, amicale et effectivement amoureuse. Mais on vous dit que c'est à vous de vous en libérer. Je pense que c'est vraiment... encore une fois, l'ermite ici va vous aider. Vous êtes le seul maître de votre destin. La tentation, c'est les fausses croyances qui vous amènent des schémas toxiques, qui vous amènent une toxicité à l'intérieur de vous ou qui vous amène quelqu'un de toxique dans votre vie pour vous faire évoluer, pour vous détacher d'une certaine situation. Donc on vous invite ici à vous détacher de ces chaînes, de cette situation, de ces dépendances. De cette personne qui peut aussi, que ce soit un ami, quelqu'un de la famille, que ce soit un amoureux, on vous invite vraiment, vraiment à faire attention et à vous détacher de cette personne. Je pense aux gens qui sont réellement amoureux, qui n'ont pas envie de se séparer, hein, où la relation n'est peut-être pas toxique, mais le fait d'être dans une dépendance, ça peut vous aider justement à travailler cette dépendance. Ça veut dire qu'on ne vous demande pas du tout de quitter quelqu'un ici. On vous demande de faire attention, de travailler sur votre dépendance, sur vos blessures, sur vos peurs aussi, sur vos insatisfactions. Par exemple, on peut penser à quelqu'un de très jaloux, de très possessif. On va vous demander de travailler ça pour que justement vous ayez un couple
par la suite qui va être beaucoup plus sain, qui va être beaucoup plus respectueux. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, vous avez la roue de fortune. Alors ici, ça se passe plutôt bien. Les choses vont évoluer, justement en votre faveur. La roue de la fortune nous indique que vous allez changer de cap. C'est la roue qui tourne, c'est la roue du karma, la roue de la chance. Vous avez passé un cycle important de votre vie. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça peut nous parler de peut-être 10 ans de votre vie. Dans un point de vue matériel, financier ou professionnel. Et aujourd'hui, vous rentrez plutôt dans une phase de succès, plutôt dans une phase où ça va bien se passer de ce côté-là. Donc, il peut y avoir des nouvelles opportunités qui viennent à vous, un nouveau planning qui va beaucoup plus vous arranger, une nouvelle rentrée d'argent. Ça peut être des nouveaux collègues aussi qui viennent apporter un peu de peps à votre vie. Ça peut être une nouvelle situation matérielle, peut-être une nouvelle habitation, je sais pas. En tout cas, ça va être un changement bénéfique pour la suite de vos événements. Donc j'ai l'impression que toute cette remise en question, toute cette évolution, ça va être plutôt sur le côté émotionnel, famille, amis, sentimental. Et donc on termine avec la fin du mois. Comment vous allez vous sentir? Vous allez être avec le pendu. Le pendu, on voit quand même qu'il y a une évolution parce qu'on passe de la carte numéro 9 à la carte numéro 12. Ça veut dire que vous allez trouver votre réponse intérieure avec l'ermite. Vous allez la trouver, votre réponse. Hein, vous allez peut-être la trouver même plus rapidement que ça va peut-être pas durer tout le mois d'avril puisque à la fin du mois d'avril, vous passez au pendu. Une fois que vous avez trouvé votre réponse à l'intérieur de vous, vous allez décider, ça va venir de vous, de suspendre un petit peu le temps, de suspendre un petit peu votre situation. Donc encore une fois, de suspendre peut-être une relation sentimentale, amicale, familiale, de vous mettre dans cette situation du pendu, c'est-à-dire la tête à l'envers, de vous suspendre par les pieds pour, comme on dit, vous remettre les idées à l'endroit ou pour voir les choses d'une autre manière, de voir les choses différemment sur votre situation, sur votre relation. Donc vous allez remettre forcément les choses en question. Parce que malheureusement, si on en est arrivé au pendu, ça veut dire que ici, vous n'allez pas tellement vous écouter. Le pendu ici m'indique qu'il y a eu trop de fatigue, il y a eu trop d'entêtements qui ont été accumulés et du coup vous allez presque être dans l'obligation de dire stop et d'arrêter un petit peu la machine. Par contre, la chose hyper positive du pendu, c'est que déjà c'est votre décision. Voilà, et que vous allez enfin pouvoir voir les choses autrement, de pouvoir enfin peut-être les comprendre autrement, les voir sous un autre angle. Donc ici, vous lâchez prise, donc ça c'est très positif. Vous lâchez prise sur votre situation, sur votre conscience, sur votre relation, sur votre... peu importe de quoi on parle, vous lâchez prise et vous savez au fond de vous-même, à la fin du mois d'avril, que la meilleure solution arrive à vous. Donc ça promet vraiment pour le mois de mai, je pense, que c'est vraiment le mois de mai où vous allez récolter les fruits de tout ça ici, de ce repli. Hein, donc un mois qui est pas évident, les lions, j'espère que vous êtes arrivés à me suivre. C'est pas toujours, voilà, des fois il y a des tirages moins sympas que d'autres. Après attention, vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne. Hein, voilà, ça concernera peut-être pas tout le monde. Voilà, n'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire, comment vous vous sentez. Et puis, moi, je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien fort. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous.